On est reparti? C'est good? Alors, allez, on va continuer dans la magie. Continuons dans la magie. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est ça. Je vais pas le faire avec Eva Green parce que ça me fait trop mal. Voilà. Lorsque vous supprimez des objets dans votre annuaire, eh ben ça les supprime. Définitivement. Mais des fois on fait des boulettes. On aimerait bien revenir en arrière. Sachez que dans Active Directory, il y a une corbeille. Comme la corbeille dans Windows. C'est-à-dire que quand vous supprimez des objets, ils ne sont pas supprimés définitivement, pardon. Ils vont dans la corbeille. Mais, par défaut, elle n'est pas activée. Ça veut dire que là, si je prends l'utilisateur mariage, je supprime mariage. Oui, j'ai supprimé, c'est foutu, c'est fini. C'est ciao. Donc je vais vous demander de faire ça. Est-ce que vous pouvez prendre un de vos utilisateurs et vous le supprimez? Oui. Et si on l'a déjà fait, du coup, Tu peux t'en passer si tu l'as déjà fait, allez. C'est pas grave. Et hop. Et donc, après avoir supprimé l'utilisateur en question, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans un nouvel outil dont on ne s'est encore jamais servi. Vous allez dans le gestionnaire de serveur de votre contrôleur de domaine, que vous êtes dessus normalement, et vous allez lancer l'outil qui s'appelle le centre d'administration Active Directory. Je vais donc ouvrir le centre d'administration Active Directory. Bel outil dans lequel je vous invite à double-cliquer sur votre domaine. Donc, quand vous avez ouvert le centre d'administration Active Directory, vous devez avoir votre domaine qui apparaît sur la gauche. Il faut le sélectionner, puis une fois qu'il est sélectionné, si vous souhaitez activer la corbeille Active Directory, il faut cliquer sur activer la corbeille Active Directory, ce qui permettra d'activer la corbeille Active Directory. Je vous invite donc à cliquer sur activer la corbeille Active Directory afin d'activer la corbeille Active Directory. Ah ouais, Avez-vous réussi à activer la corbeille Active Directory en cliquant sur activer la corbeille Active Directory? Non? Vous n'avez pas réussi à activer la corbeille Active Directory? Non? Pardon? Ah! On tente la lecture? On tente? Bon, bah, je sais pas, il y a une boîte de dialogue. Êtes-vous sûr de vouloir effectuer cette action? Une fois la corbeille activée, elle ne peut plus être désactivée. Alors, on est ouf? Bon, allez. On bascule dans la folie. Oui, ça y est. Ils sont gentils, ils nous le disent. Hein. Les guides ne se mettent pas à jour, il faut penser à actualiser.
Annuler sa commence activité de la forêt. La corbeille ne fonctionne pas tant que l'activité quand tous les contrôleurs de domaine de la forêt n'auront pas dupliqué et augmenté la dupliquer le changement. Bon. Dans votre forêt actuellement, vous avez combien de contrôleurs de domaine? Un. Je pense que ça va, il devrait réussir à se répliquer avec lui-même. Bon, bah, ok. Et le monsieur, il a dit qu'il fallait actualiser. Bon, on va actualiser. Si vous avez actualisé, vous avez un bouton actualiser en haut. Là. Normalement, après, activer la corbeille, c'est grisé. Vous pouvez plus activer la corbeille Active Directory. Ça veut dire que c'est fait. C'est bon. Ça y est. Félicitations, vous avez activé la corbeille Active Directory. Et ça, c'est beau. C'est irréversible. Oui, ça y est, on ne peut pas la désactiver. Et qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé que maintenant, vous allez pouvoir aller ici. Là. Je ne voulais pas montrer, mais il y a un conteneur qui n'était pas là tout à l'heure, qui s'appelle Deleted Object. Dans Deleted Object, vous allez trouver les objets qui ont été délétés, mais qui étaient délétés après avoir activé la corbeille Active Directory. Or, vous avez délété des objets avant d'avoir activé la corbeille Active Directory, donc ils ne sont pas dedans. Et bien c'est pas grave, maintenant qu'elle fonctionne, on va supprimer des objets. Bon, je peux toujours pas supprimer Evergreen, moi je vais aller supprimer quelqu'un d'autre. Ouais, je vais supprimer Gencive. Allez, vous voulez supprimer Gencive? Allez, je supprime Gencive. J'ai donc supprimé un utilisateur dans mon domaine Active Directory. Et si j'actualise le conteneur qui s'appelle Deleted Object dans mon outil gestion centre d'administration Active Directory, pardon, j'ai Gencive qui apparaît. Et si on veut restaurer Gencive, comment on fait? Clic droit de souris, restaurer. Et comme ça, il aura plus faim. Si je retourne et que je fais F5 sur ressources humaines, oh, il est revenu Gencive. Déconcertante facilité. Il réintègre les groupes dans lesquels il était ou pas? Complètement, oui. Il revient tel qu'il est. Bah, de toute façon, vous le faites avec un utilisateur à vous. Normalement, ils sont déjà dans des groupes. Ouais, c'est ça. Ils ont déjà des scripts d'ouverture de session. Ils ont un profil itinérant. Tout ça. Tu fais supprimer, tu restaures de la corbeille, tout est revenu. Tout est comme avant, tout est beau, tout est magnifique. Et ça, c'est beau, ça. Ça va faire à la création d'un domaine contrôleur? D'un domaine tout court. C'est à faire le plus tôt possible. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas la corbeille. Ce que vous avez vu, c'est quand même 2 clics. C'est pas cher payé, hein. Ça, plus caché. C'est pas mal, hein. Par contre, tu avais dit que tu le faisais. Ah, c'est super. Juste ça. Ouais. Non, bah tant mieux, là. Moi, je croyais que dans PSG, tu avais fait groupe et utilisateur. Non, je vous avais dit que c'est ce que j'aimais bien faire, mais je ne l'ai pas fait. Bah, parce que c'était quand on faisait tous les groupes, tous les OU d'abord. Ah bon. C'était un petit. Oiseau fait ça. Puis là, il faudrait que je déplace tout et tout, ça me saoule. Moi, je suis exténué de fatigue, hein, j'en peux plus. Hein. Genre de truc là-dessus. Là, j'en peux plus. Bah oui, c'est moi. Bah non, moi j'ai Jean Bonneau, bien sûr. Hein? Ah ah ah. Ah non, j'ai pas ça. Jean Neymar. Neymar Junior. Jean Neymar Junior. Pourquoi tu peux pas l'épingler, toi? Tu as déjà fait le bug? Bah oui. Pas mal. Christophe? Oui, c'est moi, bonjour. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sur le PC de Roland et moi, il y a un truc, on n'a pas la même chose. Ah, moi, ça c'est possible. Moi, je peux épingler le DSA.mc là, Oui. mais lui non. Alors, tu veux dire que chez le R,
Il y aurait un truc pas normal. Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est juste que je peux pas l'épingler la traite, moi. Bah, ferme-le, ouvre-le. Attends. Ferme. Réouvre. Essaye. Ah bah ça c'est cocasse. Ça le fait avec n'importe quel... Si tu lances la console DNS, ça fait pareil? Vas-y, essaye de l'épingler au moins. En bas. Non, tout en bas dans la barre des tâches. Voilà, tu peux. Ok. Ferme utilisateur ordinateur Active Directory, on va le lancer différemment. Non, utilisateur, ça va là, c'est lui. Ferme-le. Va dans ton gestionnaire de serveur, bah tu y es. Va dans outils et lance utilisateur ordinateur Active Directory. Lui, tu peux l'épingler? En passant pour l'autre chemin, on peut pas. Je sais pas pourquoi. Ok, merci. Bon, c'est épinglé. Les MSC, on peut pas les épingler direct? C'est étonnant ça. La corbeille est activée? Très bien. Dans votre entreprise, il y a un nouveau comptable qui est arrivé. Allez. Vous l'appelez comme vous voulez. Je vous laisse 2 minutes. Dans 2 minutes, je reviens, c'est fait, ça fonctionne. Ah oui, on va chercher après. C'est bon? La session s'ouvre avec le nouveau comptable? Qu'est-ce qui se passe ici là? J'ai fait un truc, le problème c'est que nous, l'ouverture de session, ça fait chelou. Comment ça fait chelou la sensation? Il s'appelle Élie Lafourmi, sauf qu'avec ce qu'on a décidé, ça fait... Elle la fourre. Elle la fourre. Elle la fourre, eh ben. Qu'est-ce que ça veut faire, elle la fourre? C'est quoi le problème? Ah bah, c'est aucun problème. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. La session s'ouvre avec ce nouveau comptable. Et ce nouveau comptable, bien sûr, quand il va dans l'explorateur de fichiers, il a le petit lecteur réseau, il a le T2 points, il accède à compta et il change. Patience. C'est imminent. C'est imminent.
Alors? Est-ce que ça fonctionne? Donc quand vous avez créé ce nouvel utilisateur, vous avez dû créer le compte. Et une fois que le compte était créé, qu'est-ce que vous avez fait comme action sur le compte? Ajouter au groupe membre global comptabilité. Vous l'avez ajouté au groupe service comptabilité. Et est-ce que vous avez fait autre chose? Le chemin d'accès, Le chemin d'accès de quoi? du dossier partagé, enfin du chemin bureautique. Un login.bat. La vache! Voilà, j'ai eu du. Serveur de deux. Login.bat, ça s'appelle comment ce truc-là? Le script. Pour finir la phrase. Le script. D'ouverture de session. Il a fallu configurer les scripts d'ouverture de session et Le chemin du du profil quoi? Faire du voyage. Itinérant. Bravo. Chemin du profil itinérant. Toi, en plus, tu as dû le mettre dans un autre groupe. Parce que tu as un groupe qui s'appelle tous les salariés. Il a fallu le mettre dans tous les salariés. C'est relou ça. Hein. Vous êtes obligé d'aller penser à tous les trucs que vous avez fait. Ben, il y a une solution. La solution, ça s'appelle créer ce qu'on appelle des modèles. Le principe du modèle, c'est quoi? C'est vous allez créer un utilisateur qui s'appelle modèle comptable. C'est un vrai utilisateur. Hein. Vous mettez un vrai mot de passe, vous le créez. Modèle comptable. Ce compte modèle comptable, vous mettez un script d'ouverture de session, vous mettez le chemin du profil itinérant, vous mettez l'appartenance au groupe, faire plein de choses. Et une fois que vous avez créé ce compte-là, ce modèle, vous pouvez le copier. C'est-à-dire que ce sera vrai pour n'importe quel utilisateur. Vous pouvez faire copier sur un compte utilisateur. Quand vous faites copier sur un compte utilisateur, ça vous crée un nouvel utilisateur qui s'appuie sur l'utilisateur que vous avez déjà copié. Pour tout ce qui sera script, ouverture de session, appartenance au groupe, ça recopie la même chose. Donc si vous voulez être carré, vous créez un compte qui s'appelle modèle. Soit, si vous êtes une grosse feignasse, vous copiez un comptable existant. Parmi les comptables, vous avez plein d'utilisateurs qui sont des comptables. Vous pouvez faire clic droit sur les copier. Ça va vous faire un nouveau compte qui appartiendra au même groupe que le compte que vous copiez, qui aura le même script d'ouverture de session que le compte que vous copiez, qui aura le même profil itinérant, etc. Ça copie tout en fait, sauf nom, prénom, login et mot de passe. Tout le reste, ça copie. Faites attention, si vous copiez un compte utilisateur existant, faites gaffe à ne pas copier un directeur. Faites gaffe à ne pas copier quelqu'un qui est dans la commission qualité. Ça se fait très souvent, ce genre de choses, copier un compte. Quand par exemple, un nouveau salarié arrive pour remplacer un ancien salarié. Brigitte part à la retraite. Très bien. Brigitte travaille depuis 30 ans dans notre entreprise. Svetlana arrive pour remplacer Brigitte. Il faut que Svetlana ait les mêmes autorisations que Brigitte. On va donc copier le compte de Brigitte pour créer Svetlana. Elle appartiendra au même groupe. J'ai pas compris ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On va copier C'est Svetlana que tu n'as pas compris? un peu de Svetlana, un peu de Brigitte, un peu de deux. Mhm. On va copier un profil. Non. On copie un compte. On va copier un compte utilisateur. Oui. Mais c'est tout, c'est fini. En fait, c'est un peu C'est comme juste comme les VM. Exactement. C'est exactement Quand tu as besoin de faire une nouvelle VM, qu'est-ce qu'on fait? On copie un modèle. Et dans la VM que tu crées, elle aura les mêmes caractéristiques que l'original que tu as copié. Mais il faut qu'il y ait les mêmes autorisations. Ah, l'objectif, c'est qu'il ait les mêmes autorisations, ou au moins la majeure partie. Après, une fois que le compte il est créé, tu peux toujours faire des modifs. Tu peux l'ajouter dans d'autres groupes, dans ce que tu veux. Faites attention, par exemple, à ne pas copier le compte qui est la personne qui travaille à mi-temps entre RH et Info. Pardon, c'était comptable. Sinon, il sera dans les deux groupes. Ça, je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Quand on copie un compte utilisateur, Oui. on copie pas ses autorisations, vu que ses On autorisations. copie les membres les groupes auxquels il appartient. Vas-y, mais fais-le. Mais faites-le. Copiez Brigitte. Ok. Faites-le. Copiez un compte. Allez-y. Vous prenez un de vos comptes qui existe. Tu peux même copier un directeur si tu as envie.
C'est membre. Le profil itinérant, le script, l'appartenance au groupe, même s'il y avait plus d'infos, genre, je sais pas, le service qui était rempli, tout ça, vous copiez tout ça. Il y a des gens qui font des modèles pour chaque. Oui. Dans chacune des unités d'organisation où il y a tous les comptes utilisateurs, en plus, il y a modèle utilisateur comptable, modèle utilisateur informatique, modèle utilisateur ressources humaines. Comme ça, moi qui dois créer un nouvel utilisateur comptable, c'est dans quel groupe déjà qu'il faut les mettre les comptables? Il y a un modèle. J'ai qu'à copier le modèle. Bien. Dans le sens où tu ne peux pas, s'il y a un chef de service qu'on n'a pas vu. C'est après, les chefs de service. Tu peux aller plus loin, tu peux créer un compte utilisateur qui s'appelle modèle, compta, chef de service. Ouais. Parce qu'il n'a pas tout à fait. Non. Ah, ça fait chier. Dans les grosses boîtes, il y a ça. Parce qu'il y a beaucoup de hiérarchies, il y a plein de services différents, il y a plein de rôles, entre guillemets, d'utilisateurs. Et cette notion d'utilisateur modèle, eh ben c'est justement ce qui vous permet de savoir les groupes dans lesquels doivent être les utilisateurs, sans aller chercher dans un fichier Excel, sans avoir un cahier d'exploitation du serveur. J'ai l'information. Je sais que modèle comptable, c'est le comptable ordinaire. Et le comptable ordinaire, il est censé être dans tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. C'est dans le modèle. Ah ouais. C'est bizarre. Attends. Ouais. Attends, je crois qu'elle te parle. Non, non, je regardais son truc. Attends, regardez, elle a fait. Non mais attends. Faut que t'attendes. Attends là. Voilà, il y a les mains là. Voilà. Non mais, elle te dit attends, ça s'attend pas. C'est le mec qui filoche quoi. C'est bon. Christophe, Oui, j'ai une question. oui. Ah bon? Par exemple, bon, d'accord. l'utilisatrice là. Alors attends, je ne suis pas chez toi, j'arrive maintenant. Attends. Attends-moi. Attends. Mais attends là, tu fonces là. Voilà. Valérie. Voilà. J'ai copié. Ouais. Là, je me Non. Là, si tu as copié Valérie, on va dire c'est pour créer le compte utilisateur du remplaçant de Valérie. D'accord, oui. Ok. Svetlana, vas-y. Ok. Svetlana Herzigova. Allez, phonétique. C'est sa sœur. Elle a son login. Svetlana, elle a le droit d'être. Il aura les deux premières lettres, c'était les mêmes. Ah, ok. Les initiales. Suivant. Mot de passe, évidemment. Oui, je pense. Voilà. Et ben heureusement que je vous ai pas montré qu'on pouvait rajouter les photos dans Active Directory. Hein. Voilà, terminé. Et maintenant, double-clic sur Svetlana Herzigova. Tu vas dans l'onglet membre 2, pardon. En haut à gauche. En haut, L'autre gauche. l'autre. Elle est déjà dans Service Production. D'accord. Alors qu'on l'a vu, quand tu crées un compte utilisateur en partant de rien, il est que dans utilisateur du domaine. Tandis que là, comme tu as copié un compte qui était dans le groupe Service Production, Ouais. Svetlana, elle est dans le groupe Service Production. Normalement, si tu vas dans l'onglet Profil, il y a déjà le script d'ouverture de session. Il y a déjà le profil Attends. username. Username, il est là. Il est là, le username. il a copié. Ah mais il a copié la boulette. Ah bah s'il y avait boulette, il copie la boulette. Hein. Là, c'est mieux comme ça. T'as pas besoin de faire ça. Faites pas comme lui, hein. C'est pas username hein, qu'il faut mettre, hein. C'est username. Voilà, donc Ça m'a mis le. Voilà. C'est ça. Et si je veux créer un modèle, il faudrait que je fasse. Pareil, tu peux décider de copier si tu veux Valérie, ou bien tu fais nouvel utilisateur. Non, nouvel utilisateur. Ok. Voilà. Nouvel utilisateur. Prénom modèle, nom de famille. Alors, mais là, tu étais dans. Ah oui, attends. C'est dans quel OU que tu... Non, fais pas annuler, déplace cette fenêtre. Modèle. Je suis là, je suis PSG. Ah, t'es sur PSG. Non, ça va pas alors. Annuler. Mets-toi dans une OU d'un service. Production utilisateur, là c'est bien. Bon, ben voilà. Là, voilà. Ok. Clic droit de souris. Nouvel utilisateur. Ok. Prénom modèle. Nom de famille, production. Ok.
Donc MO, MO Produc. Avant ça, tu fais bon, on va voir si c'est pas un directeur, si c'est pas un groupe directeur. Suivant. On passe. Juste en rendu. Alors, c'est le bon exemple, si vous faites un modèle comme est en train de faire Manu, d'avoir un compte désactivé. Je ne veux pas qu'un utilisateur se logue vraiment avec ce mec. Modèle production, il sert juste à être copié pour créer des nouveaux comptes. Donc typiquement, tu décoches l'utilisateur doit changer de mot de passe, tu mets le compte est désactivé et le... Voilà. Là c'est utile, parce que je veux jamais que personne se logue avec. Vas-y. Et du coup, le mot de passe, je l'ai quand même ou pas? Oui, oui, bien sûr. Bah, sinon tu pourras pas le créer. Sans mot de passe, tu peux pas le créer. Donc suivant, terminé. Voilà. Modèle production. Et là, Ah, ok. tu double-cliques dessus, tu le mets dans les bons groupes, tu mets le script, tu mets le profil itinérant, tu mets tout ce que tu veux. Et quand il faudra créer un nouveau salarié des productions, c'est modèle production qu'on copiera. Et pas Valérie. Parce que Valérie est la tête des autorisations perso, spécifiques. Donc on fait souvent ça. Tu l'ajoutes au groupe service production. Faut le faire dans chaque groupe. Pour chaque modèle, parce que tu vas créer un modèle pour chaque service, pour chaque fonction dans ton entreprise, pour chaque grade, tu fais ce que tu veux. Profil. Alors, chemin du profil, qu'est-ce que tu vas écrire? Attends. SRV qualité 2, anti-slash profil, Non, t'as oublié pourcent. oui, Pourcent. Pourcent. Ça va rester, je crois. Voilà. Et le script. Login.blast. Et pour me faire plaisir, est-ce que tu peux aller dans l'onglet organisation? Oui. Il y a un champ où il y a écrit service. Ouais. Est-ce que tu peux écrire production, s'il te plaît? C'est parce que t'es psychologique. Et fonction, tu mets esclave. Ok. Parce qu'il y avait l'esclavagiste qui fait travailler les esclaves. Ok. Voilà. Donc maintenant, ici, tu as deux choix. S'il y a un nouveau salarié qui arrive dans le service production, soit tu copies modèle production, soit c'est le remplaçant de Marine, donc je copie le compte de Marine. Ok. Mais là, copie le modèle production, copier, et tu refais un nouveau compte. Donc ça s'appelle Bond James. Allez. Allez. Non, mais prénom c'est James. Oui. James, non, Bond. C'est la bande de l'évier, bien sûr. Il n'y a pas de bande de James Bond. Ah, non mais c'est mieux, comme ça on n'a pas de droit d'auteur à payer, c'est mieux. Voilà. C'est James Bond de l'évier. C'est rien à voir. Jean Bond. Suivant. Mot de passe. Alors fais attention, hein. Comme tu copies un compte désactivé, il faut penser à décocher la case. Voilà, si tu veux. Terminé. Et c'est bon. Et James Bond 2, dans les paramètres, il fait partie du groupe service production, il a déjà le script, il a déjà le profil. C'est bon. Voilà, donc dans le mode de fonctionnement des entreprises, pour créer les comptes, il y a des gens qui copient un utilisateur existant, je copie Brigitte. Il y en a d'autres qui ont créé des modèles et ils copient les modèles. Et il y en a d'autres, ils n'ont rien. Quand on crée un nouveau compte, ils ont un genre de procédure. Et dedans, il y a écrit « Si vous créez un nouveau salarié, il faut mettre le script d'ouverture de session, il faut mettre le profil itinérant, il faut le mettre dans tel groupe, tel groupe, tel groupe. » Et des fois, c'est « Ah bah démerde-toi, t'as qu'à regarder les autres comment ils font. » Oui, j'ai... Oui. J'ai fait mon modèle comptable. Ouais. Et en fait, quand je regarde membre 2, Oui. je vois qu'il y a utilisateur du domaine, et ça c'est pas bon, on est d'accord. Ah bon? Ça, c'est pas bon, que ce soit un utilisateur du domaine. En quoi c'est mauvais? Le modèle il devrait être juste en service comptabilité. Ah bon? En quoi c'est mauvais qu'il soit dans utilisateur du domaine? Le fait d'appartenir à un groupe, ça donne des droits. C'est la base des groupes. Si je suis dans le groupe service comptabilité, ça donne quel droit? Ça donne les droits qui donnent accès au service comptabilité.
Mais à quoi du service comptabilité? Au dossier. Le groupe utilisateur du domaine, il te permet d'accéder à quoi? À tous les ordinateurs du domaine. C'est un problème qu'on puisse ouvrir la session sur tous les ordinateurs du domaine? Non, je ne crois pas que ce soit un problème. C'est très bien. D'ailleurs, si tu regardes dans l'onglet membre 2 de tous les comptes que tu as créés, ils sont tous dans utilisateur du domaine. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'enlever, mais en tout cas, je peux te dire que tu ne peux pas l'enlever. Tu peux essayer. Essaye de l'enlever là. Allez, supprimer. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, bah non. Tu peux pas. Putain, tu lis vite les boîtes de dialogue. Clac, 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 c'est... Supervision. À demain. Pour des nouvelles aventures. Fromagesque. Oui, merci. Allez. Ah, les signatures, heureusement que t'es là. Ah là 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 là. Allez, les boulettes. Allez, qui c'est qui a pas signé? Oh là 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 là. Il y a des trous dans la raquette de partout cet après-midi. Oui. Et ce matin aussi, ça continue. Pour moi, Christophe, je ferai procuration. À demain. Allez, pensez à signer. Il y en a qui n'ont pas signé ce matin. Il y en a qui n'ont pas signé cet après-midi. Tout est réglé pour demain, hein, c'est bon là. On a chacun sait ce qu'il a à faire. Oui. C'est bon? Les... C'est bon, c'est bon. Merci, ouais. Moi j'ai déjà amené mon appareil et j'ai amené la poitrine. C'est bon. On pourra manger du lard déjà. J'amène le logo et la coupe à demain. Ouais, les pommes de terre. T'aimes bien toi. Et le fromage ici, oui c'est bon. Ouais, C'est fait? il a même amené des verres molles, enfin des verres pour le vin et tout. Des verres à vin? Puis il a dit, oui, il y en a qui préfèrent du... Mais si t'en as, si tu veux les apporter, apportez. Après faut faire la vaisselle. Je sais pas qui va les faire, en tous les cas, il va les apporter. Il est pas mal hein, ce mec. Bon il court, mais bon il est pas mal. Il est énervant, ça. Ah oui ça c'est très énervant. Il y en a qui n'ont pas signé ce matin, le C, t'as pas signé ce matin. Christophe, t'as pas signé ce matin. Désolé Big Brother. Eh, va prendre un cocktail sur la plage toi. Ah lui, oh. Ciao. Allez, bonne soirée Lou. Ça réussit pas, toi, le lait. Bon, donc c'est demain matin, il faut que je vais tout miser sur demain matin. Hein. C'est quand on déménage? Ah bah demain après-midi normalement. Peut-être que tu dis ça. C'était ça, ouais, comme ça. Non, c'est juste après la rage. Tu supportes mieux, non? On fera doucement. Ça fera des exercices pour monter la... Pour digérer, ça nous fera du bien. C'est la première fois que t'en prends? Quoi, allez. Bonne soirée à tous. Allez, À demain. allez, ciao le stream, ciao la commu, like, partage, abonne-toi. Lâche un com et tout. Allez, ciao, ciao. C'est de la merde. C'est trop sucré.